Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors, vous le savez, j'ai enfin déménagé à moitié, je vis pas encore dans l'appart, il manque quelques petits trucs, mais d'ici une semaine c'est bon, je vivrai dedans. Donc, nouveau décor qui sera pas définitif parce que j'ai pas encore toute ma déco, donc je me suis mis de ce coin là en attendant. Normalement, niveau luminosité, on n'est pas trop mal parce que j'ai une fenêtre, un Velux en face de moi, donc bonne lumière. Maintenant si jamais ça résonne un petit peu, veuillez m'excuser parce que j'ai pas encore tous les meubles, donc l'appart il est pas encore complet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. En gros je vous ai filmé un make-up que je fais en ce moment parce que ça y est, les beaux jours sont là, quoique aujourd'hui il fait un petit peu gris, mais ça y est, normalement les beaux jours reviennent, ou du moins ne vont pas tarder à revenir. Et quand il fait beau, j'aime bien avoir un make-up assez lumineux, pas glowy parce que j'aime pas briller de partout, mais finalement le make-up il est assez lumineux. Moi j'aime avoir un teint parfait. En gros moi ce que je fais c'est que je mise tout sur le teint, c'est tout le temps comme ça, été comme hiver, je mise tout sur le teint et ensuite je mets un petit peu de couleur sur les yeux et compagnie. Donc en gros là je vous montre les produits que j'utilise, go. Donc je commence par appliquer une base, celle-ci vous la connaissez très bien, c'est la base SOS Primer verte de Clarins. Donc moi j'en applique au niveau de mon menton et au niveau de mes joues. En caméra encore une fois on s'en rend pas compte, ça fait plutôt des taches brunes, mais en vrai c'est des rougeurs hein. Pour le teint, je vais utiliser celui-ci de Wonder2. Donc c'est le fond de teint Last Foundation 24 heures blablabla. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo et si je devais en garder qu'un. Et également dans la vidéo crash test de la marque Wonder2. Donc celui-ci, c'est un fond de teint. En fait, ça fait peut-être 3 semaines, un mois, un bon mois maintenant que je l'ai et c'est devenu un de mes fonds de teint vraiment préférés. En fait la couvrance est modulable, donc moi j'en mets quand même pas mal et la couvrance elle est quand même forte. C'est quand même une forte couvrance, il tient toute la journée, vraiment il ne bouge pas, il ne fait pas briller et je trouve le résultat super joli en fait. Il s'oxyde pas, rien du tout. Voilà ce que ça donne pour le teint. J'ai un teint parfait juste avec du fond de teint. Ce qu'on va faire c'est qu'on va changer un petit peu, je viendrai mettre l'anti-cerne et terminer le teint après. Là on va directement poursuivre avec les yeux. Donc premièrement je vais appliquer une base, c'est un pen pot de MAC. Donc maintenant ce que je fais c'est que je plonge directement ma pointe de Beauty Blender dedans et ensuite je viens appliquer comme ça directement au Beauty Blender. Je trouve que ça s'estompe et ça se travaille plus facilement qu'au doigt. Comme make-up, ce que je fais pas mal en ce moment, enfin ce que je fais pas mal, une palette que j'utilise pas mal en ce moment c'est la Sweet Peach de Too Faced. Et en gros vous étiez pas mal nombreux à me demander ce que j'avais fait sur mes yeux, encore une fois dans ma vidéo, si je devais en choisir qu'un ou si je devais en garder qu'un. Et en fait j'avais fait un truc vraiment tout simple avec cette palette là. Donc écoutez, on va reproduire ça. Donc dans un premier temps, avec un pinceau estompeur, là c'est un 217 de MAC, je viens prélever le fard puré. Et ce fard là, je viens le mettre au niveau du creux de ma paupière. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pinceau estompeur propre. Donc ça c'est un E35 de Sigma. Et en fait je suis venue flouter un petit peu, estomper les bords. Je voulais vraiment pas quelque chose de foncé. Et ensuite je viens faire un mélange de couleurs. Vous savez j'aime bien faire ça. Donc je mélange le fard Just Peachy et le fard Bellini. Toujours avec mon gros pinceau estompeur hein. Moi je me prends pas trop la tête à changer 15 000 fois de pinceau. Et c'est parti, je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Une fois qu'on en est là, je trouve ça joli, mais je vais ajouter un petit peu plus de pêche. Donc je reprends ma palette et le fard Candy Peach. Et je viens juste en mettre assez léger au niveau de mon creux de paupière. Donc voilà, je fais juste des petits allers-retours, mais quand même, j'insiste pas trop, c'est juste pour donner une couleur un petit peu plus orangée. On en est là, pour le moment ça paraît pas très joli parce que on a la moitié du make-up des yeux qui est fait, on n'a pas de mascara, les sourcils sont pas faits, mais on va quand même repasser au teint. Donc maintenant j'ai appliqué un peu d'anti-cerne, je vais mixer 2 anti-cernes, je vous ai déjà fait des revues dessus. Donc on a le Shape Tape de Tarte et on a celui de Make Up Revolution qui est pour moi un dupe, mais les deux couleurs sont pas tout à fait pareilles. Celui de Tarte il est un petit peu jaune, il est quand même assez clair et c'est vrai que là actuellement pour moi il est pas mal clair, alors que celui de Make Up Revolution il est un petit peu plus beige, en fait il est moins jaune et la couleur des deux, et le mix des deux ça se mélange pas trop mal. Au niveau de la texture ils sont assez similaires, donc moi j'aime bien faire ça. Et donc c'est parti, on y va. Et ensuite quand j'arrive ici au coin, je fais attention de ne pas en mettre sur l'œil, mais justement c'est pas mal de faire
de faire l'anti-cerne après parce que ça permet d'avoir un contour là, un contour, un make-up des yeux super net. Voilà ce que ça donne, là ça fait très bizarre, j'ai l'impression de plus du tout avoir dessous de l'œil et d'avoir un truc hop là super net. En fait j'ai l'impression que ça m'allonge mes yeux mais bon, pour l'instant c'est pas très beau mais après ça va être sympa. Maintenant je vais venir poudrer, donc là c'est une poudre de chez Becca, c'est la Golden Hour, c'est une poudre floutante lumineuse. Donc là dans mon pot j'en ai 10 fois trop. Donc c'est parti, je viens plonger mon pinceau dedans, je tapote bien l'excédent parce que le but c'est pas d'avoir un teint surchargé de poudre mais de quand même fixer l'anti-cerne. Quoique je vous le dis à chaque fois mais honnêtement c'est pas un anti-cerne. Même en mélangeant les deux, hein, c'est pas des anti-cernes qui ont réellement besoin d'être poudrés. Mais c'est plus psychologique en fait. Je crois que j'ai un problème avec la poudre. Tous les trucs qui n'ont pas besoin d'être poudrés, je poudre quand même. Hein. Je poudre légèrement mais je poudre quand même. Et ensuite je viens en mettre sur tout mon visage. Après cette poudre là je vais pas vous cacher que c'est pas la poudre la plus matifiante au monde. Hein. C'est plus une poudre de finition en fait, quelque chose qui va venir fixer votre teint. Mais c'est pas une poudre qui va réellement absorber l'excès de sébum. Hein. C'est plus une poudre lumineuse en fait. Ce que j'ai fait c'est que hors caméra j'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec le petit duo poudre à sourcils. C'est mieux à l'endroit de Anastasia Beverly Hills. Alors là pour l'instant, je sais pas, dans le retour caméra, ils ont l'air assez foncés. Bon, on va terminer les yeux, mettre le mascara et si c'est trop foncé, je viendrai stopper. Ce que je fais, c'est que pour tracer mon ras de cils, je viens mélanger le fard purée et le fard Candid Peach. Et hop là, c'est parti, je viens l'appliquer sur tout mon ras de cils. Maintenant on passe au mascara et là je viens de voir dans le retour caméra comme quoi la poudre est super lumineuse parce que j'ai le petit bout du nez limite tout brillant, limite on dirait que j'ai mis de la lighter mais je vous assure pas du tout. Mais en fait j'ai un teint qui est pas mal lumineux et ça c'est la poudre Becca. Donc en termes de mascara, je vais appliquer celui-ci de Kiko, je vous ai déjà parlé dans une vidéo crash test, c'est le Stand Out Volume. Et ça c'est un mascara que j'aime bien. À un moment donné il était en promo à 3,95 €. Je sais que vous êtes pas mal nombreuses à l'avoir acheté. Je crois qu'il est plus en promo là, il doit être maintenant, je sais plus, à 9,95 €, un truc du genre. Mais franchement, il est pas mal hein. Et voilà ce que ça donne donc pour les yeux. Finalement, une fois que le mascara est mis, je me rends compte que les sourcils finalement, ils sont pas si foncés que ça. On va donc pouvoir poursuivre le teint. Je vais venir apporter un petit peu de... Je vais mettre du bronzer tout simplement. Et celui-ci, je vais mettre celui-ci. Et en fait, je l'ai depuis, je pense... 3 ans, au moins 3 ans et je l'aime beaucoup mais je l'utilise pas souvent. En fait c'est un bronzer Gucci, ici vous avez le petit pinceau que j'utilise jamais et franchement il est super beau et moi je l'ai en teinte 0,20 Oriental Sienna, je vous le montre jamais et pourtant c'est un bronzer que j'aime bien. Bon après il est quand même assez irisé donc c'est pas forcément le bronzer idéal pour faire du contouring mais là on va pas faire non plus un contouring de fou. Je vais juste venir réchauffer un petit peu mon teint donc j'en mets au niveau des tempes. Bon, j'en mets quand même au creux de la joue, hein. En fait je viens faire une sorte de 3 et ensuite avec ce qui me reste sur le pinceau, je descends légèrement dans le cou. Du coup pour le blush, je vais utiliser, vous savez la petite palette d'Elsa Makeup, là, la définition palette, donc moi je l'ai en light to medium et je vais venir utiliser ce petit blush là, donc c'est le Peach Fever et c'est un joli blush pêche avec encore une fois des petits irisés. Il est joli hein. C'est joli ça. Donc là je vais appliquer un petit rouge à lèvres. Donc c'est un de chez Clarins, c'est le Éclat Minute Baume Embellisseur Lèvres que j'ai en teinte 07. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres. Mais moi attention, je vais pas le laisser comme ça parce que pour moi c'est trop intense en fait. Donc hop là, je prends un petit Kleenex et tout simplement je viens retirer l'excédent comme ça, je le sens pas sur mes lèvres et je trouve la couleur beaucoup plus fondue, beaucoup plus douce et je suis beaucoup plus à l'aise. Dernière étape de ce make-up, je vais venir appliquer un spray fixateur de maquillage. Donc là c'est le Body Amplifier de Sephora et moi je l'aime bien parce que les gouttes, le spray se diffuse de manière assez homogène. On se retrouve pas avec des grosses gouttes qui viennent complètement mouiller le maquillage et parfois même couler. Là pas du tout. Je vous avouerai que moi je l'utilise pas réellement comme un fixateur de maquillage parce que pour moi je vois pas que ça change quelque chose dans la durée de mon make-up, mais c'est plus en fait ça vient mélanger un petit peu les matières entre elles, ça vient retirer l'effet trop poudré, trop
teint trop figé du make-up parce que moi de la poudre j'en ai quand même pas mal. Voilà, je trouve que ça donne un effet un petit peu plus flou et finalement plus naturel et, un cheveu, et un petit peu plus joli. Voilà les filles les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce make-up vous a plu. Comme d'habitude c'est un make-up ultra simple, hein. Je fais pas des trucs de fou sur les yeux, mais moi c'est comme ça que j'aime me maquiller. Je vous avouerai que les yeux je me maquille pas souvent, mais quand j'ai envie, voilà, l'effet beau ça motive un petit peu plus, donc c'est franchement ce que je fais, le genre de couleur que j'utilise, je fais rien de plus, rien de moins. Bon voilà, ça donne un petit peu de peps, un petit peu de couleur, donc j'espère que ça vous a plu et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, bye.